Ciao les fans, aujourd'hui on va parler d'un circuit légendaire, le Nürburgring. Un nouvel épisode de court-circuit en amont du prochain Grand Prix de Formule 1. La catégorie reine fait son retour sur le Nürburgring après l'avoir quitté en 2013, c'est l'un de mes circuits préférés, que ce soit pour la Nordschleife ou le Layout Grand Prix, qui s'avérait être la Südschleife à l'époque, mais ça on va en parler. Cet épisode est sponsorisé par BetClick, mais ça on en parle à la fin de la vidéo, restez jusqu'au bout, ça pourrait vous intéresser. L'histoire du circuit le plus spectaculaire, la voici, c'est parti. Pour ça, il va falloir faire un saut dans le temps, dans les années 20, avant même le commencement du championnat du monde de Formule 1. L'Allemagne est en crise et pas encore les dégâts causés par la Première Guerre mondiale, mais la volonté du peuple germanique reste grande et souhaite se doter d'un circuit automobile comme la France ou l'Italie. C'est donc en Rhénanie-Palatinat, dans les massifs de l'Eifel, à côté de Nürburg et de son château, que le circuit allemand est construit. Le début des travaux commence en 1925 et se termine en 1927. Il se divise en deux parties, la Südschleife, longue de 7,7 km, et la Nordschleife, longue de 22,8 km, dont la version originelle n'a que très peu évolué depuis sa création. En gros, nous avons plus de 28 km de piste, plus d'une centaine de virages au milieu des montagnes, on retrouve tout type d'enchaînement possible. La première course tenue sur ce nouveau complexe était sur deux roues, le 18 juin 1927, mais le lendemain, ce sont les voitures qui prennent la piste pour l'Eifel-Rennen, et celle-ci sera remportée par un certain Rudolf Caracciola, que vous connaissez si vous vous intéressez aux courses de l'entre-deux-guerres, ou si vous suivez attentivement mes vidéos. Mais une autre chose devrait vous alerter, car cette première course s'appelait l'Eifel-Rennen. Rennen, ça veut dire course en allemand. Cette année, le Grand Prix de Formule 1 s'appelle Grand Prix de l'Eifel, donc un petit hommage à cet événement et à ce circuit. Cette piste au caractère dangereux et très spectaculaire a permis de mettre en lumière les grands noms de l'époque tels que Rudolf Caracciola ou Tazio Nuvolari. Mais en 1929, les grandes courses ne se dérouleront que sur la Nordschleife. La boucle sud, un poil plus sûre, sera utilisée par les motos et les petits événements. À l'époque, les voitures étaient couleur aux peintes de leur pays. À l'époque, les voitures étaient peintes aux couleurs de leur pays. La France en bleu, le Royaume-Uni en vert, comme Jaguar, la Belgique en jaune et noir, l'Italie en rouge et l'Allemagne en blanc. Mais en 1934, un mythe va être créé. Mercedes dépassait la limite de poids autorisée de 750 kg. Alors pendant la nuit, ils ont gratté la peinture pour atteindre le poids limite, ce qui fait qu'elle apparaissait grise, aux couleurs de la tôle. Le lendemain, la voiture à l'étoile filait vers une victoire incontestable, faisant naître le mythe des flèches d'argent. La guerre stoppe les courses et le Nürburgring réouvrira en 1947. En 1951, il accueille le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 et les meilleurs pilotes se sont illustrés. Ascari, Fangio, Moss, Clark, X et Stewart. La réputation de ce circuit devient mondiale et sera surnommé par Jackie Stewart l'enfer vert. Mais au fil des années et des accidents sur les pistes et sur la Nordschleife, les pilotes commençaient à se plaindre du circuit allemand. Jackie Stewart était d'ailleurs très impliqué pour la sécurité des pilotes. L'ajout d'une chicane en bout de ligne droite ne suffira pas et les pilotes boycottent le Grand Prix de 70. Cela oblige les organisateurs à installer des barrières à Armco tout au long du circuit, parce que ouais, il n'y en avait toujours pas. Donc ça veut dire que si tu te ratais, t'allais dehors ? Grave. Enfin, ouais, c'était grave. Malgré la suppression des bosses qui faisaient décoller les voitures, cela ne suffit pas. La F1 revient bien sur la Nordschleife en 71, mais les accidents continuent d'arriver. De plus, sur un circuit si long, il faut 5 fois plus de personnel autour de la piste, et parfois ça suffisait même pas. Le circuit est à flanc de montagne et les routes ne facilitaient pas forcément le déplacement du personnel médical en cas de besoin. Mais l'aspect sécurité n'était pas seulement le point qui allait contre le circuit allemand, il y avait aussi le point commercial. La diffusion télé devenait de plus en plus importante, et couvrir l'intégralité du circuit était impossible. L'avenir de la boucle nord en F1 était donc incertain, et l'accident du 1er août 1976 fera fuir définitivement la F1 de ce tracé. Le crash de Niki Lauda démontre l'incompétence des personnels de sécurité, et Niki doit son salut qu'à la bravoure de ses collègues pilotes. La F1 ne remettra plus jamais les pieds, ou les roues plutôt, sur la Nordschleife. Sauf avec Nick Heidfeld en 2007 avec la BMW, ou encore Michael Schumacher en 2011 avec la Mercedes. Mais de grandes courses sont restées sur la boucle nord, comme les 1000 km, mais surtout les 24 heures du Nürburgring. Il reste toujours un challenge important pour les pilotes et constructeurs. Durant plusieurs années, c'était Stefan Bellof qui avait le record de la boucle nord en 6 minutes, 11 secondes et 130 millièmes, avec la Porsche 956. Mais en 2018, Timo Bernhard a battu le record de son compatriote avec la 919 Evo en 5 minutes, 19 secondes et 546 millièmes. Cette piste est toujours sujette à beaucoup de fantasmes et en 2019, c'est Romain Dumas qui établit le record électrique du circuit avec Volkswagen en 6 minutes, 5 secondes et 336 millièmes. Cette piste fait rêver bon nombre de pilotes et de fans avec des virages mythiques comme Carousel. Elle ouvre d'ailleurs ses portes au grand public pour des journées de roulage. Oh merde!
Mais revenons à la Formule 1, car même si elle a quitté la Nordschleife en 1976, elle reviendra au Nürburgring en 1984 avec une Südschleife transformée et apte à accueillir la Formule 1 de 100 ans. Mais cette nouvelle version a fait mal aux puristes, même si en toute objectivité, le tracé est très agréable à rouler. Après l'édition de 85, il faudra attendre 10 ans avant de revoir apparaître le Nürburgring au calendrier. En partie grâce à Schumacher. Désormais sous le nom de Grand Prix d'Europe, sauf en 97 et 98 où il s'appelait Luxembourg, le Nürburgring devenait un classique de la Formule 1. Quelques-unes des meilleures courses de l'histoire s'y sont tenues comme en 99 ou en 2007. En revanche, entre l'édition 2001 et 2002, la piste verra une nouvelle et dernière évolution avec un nouveau premier secteur. Beaucoup critiqué par les pilotes et les fans, celui-ci offrira finalement une véritable opportunité de dépassement avec le gros freinage du premier virage. C'est d'ailleurs ici que Raikkonen terminera sa course en 2005 à seulement un tour de la victoire. C'est aussi ici que beaucoup de voitures finiront leur course en 2007 à cause du déluge. Déluge qui aura permis à Marcus Winkelhock de mener son premier Grand Prix en Formule 1. La fin de course verra une très belle passe d'armes entre Massa et Alonso qui tournera à l'avantage du pilote McLaren. Mais à partir de l'année suivante, le Nürburgring devait alterner entre Hockenheim et le sujet du jour sera présent lors des années impaires. En 2013, il accueillera une dernière fois la Formule 1 et cette ultime édition sera marquée par la folle chevauchée de la Marussia de Jules Bianchi, de la course splendide de Romain Grosjean, de la roue folle de Mark Webber dans les stands qui percutera un caméraman et la première et unique victoire à ce jour de Sébastien Vettel sur ses terres. Bien qu'il fût vivement critiqué par les puristes lorsqu'il fut comparé à la boucle Nord, le Nürburgring est aujourd'hui très apprécié des pilotes et des fans et son retour est très attendu. Un tracé old school avec une piste étroite, vallonnée et rapide qui donnera du fil à retordre aux pilotes et aux pneumatiques. L'usure pneu pourrait offrir une course stratégique et intéressante, mais attention à la météo. On rappelle qu'on est en octobre, il devrait faire à peu près 10 degrés avec de la pluie, donc ça pourrait être très sympa à vivre. Il est temps pour moi de vous parler du sponsor du jour, Betclic. Betclic vous offre jusqu'à 100 € de cadeaux sur votre premier pari avec le code promo Le Circuit, que ce soit un pari sur la Formule 1 ou sur un autre sport. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire avec le lien en description ci-dessous et profiter de cette offre. Donc pour ce week-end, à quoi s'attendre? Eh bien Mercedes reste les favoris quoi qu'il arrive. Donc voilà, voici la cote pour les Mercedes. Mais attention à Max Verstappen, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je pense que le Nürburgring peut être un circuit qui peut rendre Verstappen dangereux pour les Mercedes. En ce moment, Renault est sur une bonne série avec une voiture qui devient de plus en plus performante et je pense qu'un top 5 est vraiment possible pour les jeunes. Attention quand même à Racing Point et McLaren. Mesdames et messieurs, j'espère que ce court-circuit sur le Nürburgring vous aura plu. C'est un circuit qui est très apprécié par beaucoup de monde, par les pilotes, par les fans et qui a une sacrée histoire derrière lui. En attendant la suite, vous retrouvez sur le côté gauche de l'écran les logos des réseaux sociaux avec Instagram où il se passe plein de trucs sur Instagram. Normalement, alors on devrait arriver à 20 000 si c'est pas déjà fait. Du coup, il y aura une FAQ, du coup vous pourrez poser vos questions sur YouTube et aussi sur Instagram. Donc une raison de plus d'aller me rejoindre. Facebook, ne vous attardez pas trop sur Facebook. Discord c'est plutôt sympa. Discord c'est bien, on se fait des... C'est bien, on discute de Formule 1, de sport auto et même de trucs qui n'ont rien à voir, donc ça c'est plutôt cool. Donc si vous voulez aller nous rejoindre, le lien est en description, tout comme le lien de Utip qui vous permet de me soutenir en regardant gratuitement de publicité ou alors en faisant des dons, voire en allant regarder un petit peu ce qui se passe sur le shop. Avec des produits dérivés, vous allez voir, c'est drôle. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu, mais surtout n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les circuits. À la prochaine, salut les fans. Là ouais, parce qu'avant, la prise d'avant, j'avais dit salut les fans. Putain, je me sens seul moi. La bise.